voix Zara Zara. Mesdames, messieurs, c'est avec ce plaisir-là que nous voulons dire bonsoir et bienvenue. Speak Love à tous ceux-là qui restent à l'émission Speaker Show. Zara Zara. Mesdames, messieurs, c'est avec ce plaisir-là que nous voulons dire bonsoir et bienvenue. Speak Love à tous ceux-là qui restent à l'émission Speaker Show. Zara Zara. Meye Gabé, Memakiri, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur le Speaker Show. Alors en espérant que le week-end a été, bon, chez nous ça a été le cas, on s'est amusé, on a mangé, on s'est baladé, on a bu et nous sommes revenus cet après-midi avec de la bonne humeur juste pour vous faire plaisir. Alors une fois de plus, nous sommes dans My Culture, la rubrique qui vous informe, qui vous cultive et surtout qui vous donne des leçons. Parce qu'on doit faire des choses pour en tirer des leçons. Alors, je suis accompagnée d'un très bel homme et de 3 belles femmes, juste pour vous servir. À la présentation, on va d'abord passer par les titres du journal, parce que c'est un journal culturel. Alors, à la présentation, on aura Sonia pour les annonces, de Rainbow pour de swag. Pour le Japap, on aura la jolie Fabiana et enfin de Focus, on aura Manon. Eh bien, c'est tout. À votre micro de présentation, je suis Hermine Bisseni pour vous servir. Alors, bonsoir Sonia. Bonsoir Hermine. Oui, qu'est-ce que tu nous as gardé aujourd'hui concernant les annonces? Beaucoup de choses. Alors, on t'écoute. Alors, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur le Speaker Show. C'est le moment des annonces. Alors, on va commencer avec les annonces. Ok, c'est le moment des annonces, comme on dit. Celui qui n'est pas informé est désinformé. Donc, il ne faut pas que quand demain tu vas entendre qu'il y a eu telle position là-bas, tu n'es pas parti. Il ne faut pas dire que le speaker, je n'avais pas parlé de ça. Donc, on va commencer avec une petite vidéo pour annoncer les annonces. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer avec la marque Stay Humble qui organise une soirée le 14 août au quartier Titi Garage en face de la cave. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour les filles, c'est Njor. Comme d'hab, comme on dit, il n'y a pas de fête. Quelqu'un peut pas aller fêter sans aller coller. S'il n'y a pas une fille, il rentre. Pour les filles, c'est Njor. Et le pass pour les garçons, c'est 3 000 et la consommation, c'est 1 000 francs. Et les tickets sont déjà disponibles. Alors, pour tous ceux qui veulent les tickets, il faut contacter le 698 60 89 93 ou le 699 46 33 01 ou le 697 01 63 64. Alors, on revient encore avec l'événement de DJ Move Acte 9 qui aura lieu le 31 août 2021 au Level Up situé à la Chapelle et Sauce. Et ce qui nous plaît dans la soirée là, c'est qu'il y a quelqu'un qu'on aime ici là qui n'est même plus présentable. Il s'agit bien de Jerry, le speaker, le maître de cérémonie sans frontières. Lui parle partout parce qu'il fait dans tout. Il parle toutes les langues. Et si vous voulez même en piquer
rythmer, il va parler pour vous. Donc c'est à vous de voir comment organiser. Et pour réserver votre place là-bas, il faut contacter le 696 347 902 ou le 650 552. Il faudra noter que notre maître de cérémonie sera accompagné de Nitro le maestro. Oui, le gars qu'on chante souvent dans les musiques, là, Nitro le maestro, là, il sera là. Il sera aussi accompagné de Rosta Ambassa et de Thierry François et plusieurs et d'autres DJ qui seront là. Alors, nous avons aussi Margarita Holistic Health Center. Causerie éducative, conseil et orientation sous le thème économie numérique, santé et bien-être de la jeunesse camerounaise, construction ou destruction des mœurs. Alors ça c'est un truc à ne pas manquer parce que ça permet aux jeunes de mieux se cultiver, de poser des questions et d'avoir des réponses. Et cela aura lieu le 12 août 2021 à 10h. L'entrée est libre et les places disponibles, c'est 100 places. On a besoin de 100 places. Le siège, c'est le siège de M2HC à Yaoundé Odia, entrée correcte. Les contacts pour réserver sont le 693 48 08 36 ou le 698 98 39 48. Et nous notons encore que la seconde édition de Miss Master Talent Cameroun continue toujours. Les gens continuent toujours de s'enregistrer parce que les enregistrements ont commencé le 10 juillet et cela sera terminé le 15 août. Alors pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à contacter le 671 43 04 ou le 692 84 55 72 ou le 676 97 09 60. Et là, quand vous allez contacter ce numéro, c'est WhatsApp et comme simple message, vous allez voir les différents prix qui sont réservés aux Miss Master et aux dauphins. Dauphine, bon, si ça se dit. Nous avons aussi le Verdun Empire. Get a percentage of your shoot, call us today. Donc, c'est une entreprise de shooting. Donc, pour ceux qui veulent immortaliser leur jour, les anniversaires, ou les gens qui ont fait les baby boom, là, vous pouvez les contacter pour faire votre shooting. Alors, c'était tout pour les annonces. Merci Sonia. Et mesdames et messieurs, une fois de plus pour vous faire connaître en parlant des entrepreneurs, eh bien c'est que tu as ton entreprise et que tu veux mettre sur pied pour plus de visibilité, un seul contact, un seul endroit, l'adresse du speaker event et on va arranger tout ce qu'il faut. Alors maintenant nous parlons de style, d'habillement, de swag et nous avons là un jeune homme, on ne le présente plus, on le connaît. C'est le seul homme qui fait partie du stage cette année. Et on peut regarder dans son style, et c'est pas aussi du côté du Nigeria ou c'est du côté du littoral. En tout cas, il va nous expliquer. Bonsoir Rainbow. Bonsoir Erémine. Comment vas-tu? Tu vas super bien et toi? Je vais très bien. Ouais. Alors, tu nous as concocté quoi aujourd'hui? Bonsoir chers téléspectateurs et merci à ceux-là qui prennent le temps de participer à nos différentes rubriques. Certains sont sûrement intrigués par mon style d'aujourd'hui, mon habillement, Vous avez certainement remarqué, même Hermine est dépassée. Alors, mon habillement d'aujourd'hui, c'est simplement pour rendre hommage aux gens de l'époque. Certains vont me dire que c'est swag, l'époque, comment est-ce qu'il y avait les Gucci, est-ce qu'il y avait les Easy. Mais il n'y avait pas ça, mais on remarque quand même que nos aïeux, nos grands-parents, ils étaient stylés, ils étaient swag. Donc on a choisi ces gens de l'époque-là. Et pas n'importe qui, pas n'importe quelle personne de l'époque, on a choisi les grandes figures de l'histoire du Cameroun. Nous avons choisi par exemple les Martin Paul Samba, les Charles Tangana, qui sont de leur rendre également hommage parce qu'ils ont lutté et œuvré, n'est-ce pas, pour l'indépendance du Cameroun. Alors, sans plus tarder, je vais commencer directement par le classement. En 7e position,
nous avons Ernest Ouandié, qui est né en 1924, vers 1924, et est mort en 1971. Il a lutté pour l'indépendance du Cameroun avec l'UPC, et il a été consacré héros national par l'Assemblée nationale. En 6e position, nous avons Martin-Paul Samba. Il est né vers 1875. On dit né vers parce qu'il n'y avait pas de précision, il n'y avait pas encore un moyen de légitimer, n'est-ce pas, les jours de naissance. Donc, il est né vers 1875 et il est mort en 1914. Et il faut dire que Martin-Paul Samba, c'est un nom il a été baptisé par les Allemands, en fait, parce que son véritable nom, c'était Mbongo Membono. Donc, il a lutté contre la domination allemande au Cameroun et il était une fois aussi, lui aussi consacré héros national par l'Assemblée nationale. Et on l'appelait le rebelle parce que justement, il s'est révolté, il n'acceptait pas tout ce que les Allemands imposaient aux Africains. Nous avons en 5e position Charles Atangana, qui est né lui aussi vers 1883 et il est mort malheureusement en 1943. Et il s'appelle, on l'a surnommé le fugitif. Le fugitif, pourquoi? Parce qu'il passait son temps à fuir les guerres. Donc il essayait de trouver des compromis entre les Allemands, les Français, les Camerounais pour éviter les différentes tensions aux populations. Et du coup, il tirait certaines populations avec lui pour, n'est-ce pas, les sécuriser, les préserver de la guerre. Donc c'est un peu ça. Et il a œuvré, n'est-ce pas, pour le développement du Cameroun, les plantations, les pêches et tout. Donc c'est lui que nous avons décidé de classer en 5e position. En 4e position, nous avons Félix Moumié, qui est né en 1925 et est décédé en 1960. Il a lui aussi lutté pour l'indépendance du Cameroun. Il a succédé à Ruben Ouniobe juste après son déclin, juste après sa chute. En 3e position, nous avons le roi Njoya, qui est né en 1860 et est décédé en 1933. Il a eu un grand impact dans la culture camerounaise, et Bamoun en particulier. Nous avons, n'est-ce pas, la médecine traditionnelle, c'est lui qui a instauré la médecine traditionnelle. L'écriture Bamoun, il est le créateur de l'écriture Bamoun et également le créateur des actes de naissance, parce qu'il faut dire que c'est grâce à lui si on peut aujourd'hui dire que tu es né en telle date, telle date, dont les Européens se sont inspirés de lui. On ne le dit pas assez souvent, mais c'est ce qui est en réalité, parce qu'on connaît les gens de l'autre côté là qui aiment s'approprier les choses des autres. Nous avons en 2e position Niobe, qui est né en 1913 et est décédé en 1958. Il a été l'un des pionniers du parti politique l'UPC de l'époque. Il a lutté pour l'indépendance du Cameroun. Il faut dire qu'il a été l'un des premiers nationalistes, n'est-ce pas, à lutter, à réclamer l'indépendance du Cameroun en cette époque-là. Nous avons en première position, vous vous dites sûrement de qui il s'agit, du grand Douala Mangabel. Il est le gagnant de The Swag. En 1873, il est né et il est décédé. En 1873, il a été le roi de la tribu Bel et il est né, n'est-ce pas? Il est mort en 1914. Nous avons, il a lutté contre la domination allemande et il a défendu les droits des peuples belges face aux Allemands. Du coup, on a pu noter à travers, n'est-ce pas, cette rubrique de soir que même pour aller combattre, nos grands-parents savaient se saper, ils savaient se styler, parce que pour convaincre les gens, il ne fallait pas te présenter n'importe comment, c'est-à-dire que l'art de la parole et également le physique compte beaucoup. C'est-à-dire que pour pouvoir impacter, pour pouvoir lutter, pour pouvoir convaincre les gens à adhérer à ton idéologie, il fallait avoir un certain style. Donc c'est un peu à ça que nous avons fait allusion et également pour pouvoir rappeler cette culture-là que les gens ne font qu'oublier, cette histoire du Cameroun-là, et leur faire connaître vis-à-vis de ceux qui ne les connaissent pas, de ceux qui ont déjà peut-être entendu parler mais ne savent pas réellement de qui il s'agit. Donc on a essayé de briefer un peu. C'était tout pour la rubrique d'histoire. Merci Emine. D'accord, moi je vais d'abord t'applaudir. D'accord, moi je vais d'abord t'applaudir parce que quand on regarde vraiment ce classement, avant il y avait vraiment ce qu'on appelle de l'habillement. C'est pas comme à notre époque où les gens sont vraiment trop extravagants, trop extravertis. Donc il y avait vraiment pas ça. Parce que quand tu voyais vraiment, non, tu sentais que non, celui-ci il s'habillait vraiment bien. Tu remarques même qu'à travers cette rubrique d'histoire, à travers ces gens que j'ai choisis, la mode était un éternel recommencement parce qu'on s'inspire justement de ceux des époques pour refaire les trucs. Vous avez vu lui, Douala Mangabel le gagner avec sa petite canne là, son chapeau. C'est vrai que la qualité de l'image n'était pas vraiment bonne pour que vous puissiez apprécier, mais c'est parce que justement ça date de l'époque dont il n'y avait pas les iPhone 12, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Donc, mais ils étaient quand même stylés. Donc moi je suis stylé aujourd'hui. Donc, et on salue vraiment ta manière de penser, ton idée en fait.
Non, si j'avais quelque chose là, moi, je te Merci. donnais parce que tu es un peu... Parce qu'il y a vraiment les gens qui ne pensaient pas qu'on allait aller vers cette lancée-là. Ouais. Mais bon... Mais nous Et- sommes dans le rugby Michael Show, donc c'était quand même important de rappeler. n'est-ce Oui, pas? mais c'est également pour l'histoire en fait. Ouais. Et maintenant, on part maintenant dans la rubrique du Japap, du Congossa, du Misosi. Cette rubrique-là qui vous donne de la bonne humeur, mesdames et messieurs. Juste la très belle Fabiana pour cette rubrique aujourd'hui. Bonsoir Fabiana. Bonsoir Hermine, Comment vas-tu? ça va bien et toi? Je vais très bien. Quelle est la Ok. bonne histoire que tu nous as concoctée aujourd'hui? On parle de qui aujourd'hui? Aujourd'hui on parle d'une jeune fille rwandaise qui s'appelle Maya. Non, tu étais au Rwanda. Hein? Bon, un peu. Ok. Donc il faut rappeler que la rubrique Japap, c'est une rubrique qui appelle au changement de mentalité. C'est un peu éducatif parce que lorsqu'on parle de l'histoire des autres, c'est pour que vous tirez des leçons en fait. Alors on parle de l'histoire de Maya, une Rwandaise qui a commis l'irréparable. C'est-à-dire quoi? Maya est une jeune fille qui n'a pas eu la chance de connaître son papa. Donc elle vivait avec sa maman. Il y a quelque temps, elle a perdu son seul parent qui était sa maman et elle est partie vivre avec sa tante. Donc sa tante était très bien nantie. Il faut rappeler que Maya venait d'une famille assez pauvre. Donc elle est partie vivre avec sa tante qui était très bien nantie et qui l'a inscrite dans une école de bobo, comme on dit souvent. Arrivée à l'école, au lieu que Maya reste dans ce qu'elle est, c'est-à-dire une fille de famille modeste qui n'avait pas beaucoup de choses, elle a voulu se conformer à ce nouveau milieu qu'elle embrassait. Voilà donc Maya qui avait son copain d'avant, son petit jongleur, comme on dit souvent, a voulu faire comme ses amis et avoir un tonton qui allait garer la Merco. Voilà Maya qui se retrouve dans un snack bar un soir avec ses copines Bobo et qui décide de jeter le pas et de tomber sur un boss. Mais Maya n'a pas choisi le petit boss, elle a choisi le boss des boss. Il faut savoir que dans l'histoire, Maya ne connaissait pas son papa. Wow. Maya va donc tomber sur un monsieur dont je vais taire le nom parce que c'est un grand de la République rwandaise. Et va se mettre à entretenir des relations. Sauf que dans la relation, le monsieur va lui demander de faire certaines choses. C'est-à-dire coucher par la voie où nous on fait les selles. Et parfois manger ses selles. À un moment, elle est partie voir ses copines qui l'avaient initiée dans le truc. Ses copines lui ont dit, ma chérie, pour vendre ce type de piment et pour avoir ce qu'on a, tu dois passer par certaines choses. Maya s'est dit, bref, c'est le prix à payer à l'image de certaines influenceuses qu'elle avait l'habitude de regarder sur les réseaux. Parce que quand vous partez sur les réseaux, vous regardez et vous voulez acquérir sans savoir ce qui se passe derrière. Petit à petit, la relation avançait jusqu'à ce que le monsieur dise à Maya, voilà, il faut que tu voles de tes propres ailes, je vais te montrer où je prends mon argent. C'est comme ça que Maya s'est retrouvée dans une certaine secte dont on connaît le nom, et je vais taire le nom, et elle est devenue ce qu'on appelle une femme serpent, c'est-à-dire qu'elle couchait avec des hommes et retirait certaines énergies dans eux par la voie d'un serpent. Sauf que 2 mois plus tard, lorsque une de ses copines, qui était vraiment sa copine, et son ancien gars, qui était le jongleur, lui a dit, Maya, malgré tout ce que tu fais, moi je t'aime toujours. Je voudrais te ramener à la raison. Alors, comment tu connais ce monsieur? Genre, c'est quoi le bail avec lui? Maya lui a dit, fous-moi le camp, c'est ma vie. Le gars a mené des investigations juste à trouver que le sugar daddy de Maya, c'était le père de Maya. Ouais. Alors, en plus d'être entrée dans une secte initiée par son papa et d'avoir couché avec lui, donc avoir commis l'inceste, Maya avait commis l'irréparable. Au jour d'aujourd'hui, Maya n'est plus des nôtres, elle est morte, mais son papa est, comment dire, je sais pas, disons, bouleversé, chamboulé. Il essaye de vouloir arrêter, mais c'est impossible. Juste pour dire à nos jeunes sœurs, l'argent ne court pas. Le seul moyen d'acquérir ce qu'on veut dans la vie, c'est de rêver grand. Faites de vos vies des rêves et de vos rêves des réalités. Donnez-vous des moyens d'y arriver sans toutefois passer par la mauvaise voie. Parce que l'histoire de Maya peut être aussi votre histoire. Donc c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci. Très belle leçon de morale cet après-midi. Et maintenant, on va passer dans le focus. Bonsoir Manon.
Bonsoir Hermine. Tu es toute jolie cet après-midi, toute naturelle. Merci Hermine. Alors, qu'est-ce que tu nous as gardé pour le focus? Ok, d'accord. Aujourd'hui, le focus est basé sur la région du centre, plus particulièrement chez les Betis, communément appelés les Bantous. Alors, j'ai choisi les Ewondo. Généralement, on dit Ewondo, mais ce n'est pas le nom exact des Ewondo. Ils sont appelés les Betis de Bekolo ou Bekol-Bebeti, formant le plus grand groupe ethnique de la région du centre avec les Etones. Les Kolor sont un peuple d'Afrique centrale établi au Cameroun. Ils font un peuple de plus de 800 000 personnes dans le pays. Donc vous comprenez que quand tu tournes à gauche, ce sont les Ewondo, tu tournes à droite, ce sont les Ewondo, tu tournes devant, ce sont les Ewondo, tu pars derrière, ce sont toujours les Ewondo. Alors, vraiment, nous retenons que dans la culture Ewondo, c'est pas toujours le nom vulgaire Ewondo, mais communément appelé les petits Bekolo, qui, quand ils saluent, ils commencent par Mbembekiri et on répond Kirimba. Donc, c'est ça. La culture Ewondo est une culture vraiment très riche, vraiment enrichissante, parce que lorsqu'on fait des recherches là-dessus, on comprend que le Cameroun regorge de très grandes valeurs et en plus, en une seule culture, on peut trouver plusieurs autres qui peuvent succéder à des recherches vraiment impeccables et le résultat est parfait. Pas seulement le pum, ni la sauce d'arachide, pas seulement ceci, mais les Ewondo sont les meilleurs. Alors nous retenons que les Ewondo sont de grands cultivateurs agricoles et cultivent ce qu'on appelle le manioc et les feuilles de manioc. Chez nous ici, on dit que non, c'est ceci, d'autres appellent le kwem, d'autres appellent le machin ceci, mais en langue Ewondo, on dit le kwem et le manioc. Donc, madi kwem est bon. Donc, le manioc là, c'est le bon et le kwem, c'est les légumes du manioc. Alors, nous allons donc continuer avec leur plat traditionnel. Le plat traditionnel est basé sur l'arachide parce que nous retenons déjà que la culture Ewondo, en agriculture, ils sèment beaucoup plus les arachides et les tubercules. Alors, on ne peut que manger ce qui est fait de ce qu'ils cultivent. Et nous retenons donc que leur plat traditionnel est le namuwondo. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le namuwondo. Voilà, le namuwondo est bon. Donc, c'est ça en français qu'on appelle le mets d'arachide. C'est simple, juste le mets d'arachide qu'on grille, on écrase, on assaisonne un peu, on écrase les écrevisses à l'intérieur, là, on met on finit de flamber les feuilles et puis on fait un autre bon petit paquet, là, ça va au feu et on écarte le milieu de feuilles, du charbon, là, on met dedans. Je vous assure, c'est un mets vraiment délicieux. Vous allez voir sur votre petit écran les images de Namuwondo. On continue toujours avec leur mets traditionnel qui est la sauce d'arachide. Beaucoup de gens disent que les Ewondo meurent dans la sauce d'arachide. C'est vrai parce qu'ils cultivent les arachides. On va faire comment? On ne mange que ce que l'on fait. C'est le bio, c'est le pur. Chez eux, ils appellent Fouane un fiawondo et bon. Donc, c'est comme ça. D'autres vont le consommer avec du plantain, d'autres vont le consommer avec du riz et d'autres vont aller plus loin avec du manioc. Et on tient à rappeler que c'est avec toujours ce manioc-là qu'ils nous ressortent le bâton de manioc. Vous allez même aller plus loin chez les Sawa, ils vont prendre ce manioc pour faire les miondo. Merci bien, nous allons donc continuer. Nous retenons aussi que la culture Ewondo a ses rites. Et comme rite, moi j'ai retenu 2 rites qu'est la dot et la mort. La dot chez les Betis, généralement, nous on a l'habitude de dire que on vend la fille Betis. Non, ils ne pensent pas comme ça. C'est parce que nous, on a déjà notre mentalité, genre, les Ewondo, la dot va seulement venir, le milliard, le machin, ceci. Ce n'est pas comme ça. Quand il est conscient qu'il a donner une éducation de valeur à sa fille. Une fille travailleuse, une fille soumise, une fille que tu donnes même 3 hectares, elle te finit en quelques jours. C'est évident que quand quelqu'un va venir avec ses croix, l'écran de Matango sur la liste, normalement, vous devez
donner. Donc, ils sont en train de dire qu'ils ne vendent pas leurs filles, mais c'est plutôt un rite. Comme on dit souvent, tu ne nourris pas le village, tu ne vas pas faire d'enfants. C'est comme ça que les gens parlent souvent là. Oyenga, 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 oyenga. Il arrive là-bas, tout se passe bien, mais le foyer ne fonctionne pas. Donc, c'est un rite que les petits ne s'amusent pas avec. Nous continuons toujours avec des rites qu'est la mort. Généralement, les petits, ils appellent ça Essani. D'autres font Silaou parce que ils accompagnent leur corps. D'autres vont dire que non, on va dire de quoi il est décédé. Oui, c'est vrai, mais la particularité de cette Essani, c'est accompagner le mort à l'au-delà. C'est-à-dire, comme ils disent, on réveille les anges que vraiment de Dieu, même si vous dormez où, voici notre corps, recevez-le en toute sainteté et pureté. Maintenant, nous allons partir sur le vestimentaire des Ewondo. Nous avons vu comment ils sont vêtus à base des feuilles de raffia, de ceci, de cela. On appelle ça en langue vernaculaire que le baume. Au baume. Donc c'est comme ça, vous allez voir les chefs traditionnels porter cela avec des chapeaux en paille là et tout et tout. Là c'est la tradition, on ne blague pas avec ce vêtement. Et même vous allez aussi voir des vêtements traditionnels faits en sac. Et nous rappelons aussi que les petits ne jettent rien. C'est-à-dire, vous voyez le sac Mbanjo, quelqu'un vous sort une robe dedans, toi-même tu dis, hey maman, je suis dans quoi? Donc c'est ça. Avec ça, ils vont faire leur danse traditionnelle, tenue traditionnelle. Avec ça, ils vont évoluer. Je pense que pour le prochain, c'est soit que je vais prendre des gens de petit avec les sacs. Oui, n'est-ce pas? C'est une très bonne idée justement parce que c'est comme je l'ai dit d'ailleurs, c'est une culture vraiment tellement basse, elle regorge vraiment de ressources que nous devons aller enfant encore découvrir ce que c'est. On survole le peuple Ewondo parce qu'on s'est dit, Aka, Ewondo c'est la bière, le art qui s'est fini. Non, on ne s'arrête pas là. Au contraire, il regorge vraiment plein de choses que nous ne savons pas. Je pense que c'était tout pour le focus de ce soir. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est terminé pour la rubrique My Culture. On espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes. À la présentation, j'étais Oh, désolé, chers téléspectateurs, c'est pas terminé. On a oublié les anniversaires. Désolé encore. Pour les anniversaires, c'est Sonia qui va s'occuper de ça. Alors, Sonia, nous t'écoutons. Merci, Amine, on va repasser la parole. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour ceux qui sont nés aujourd'hui. Donc, on a décidé de vous souhaiter un joyeux anniversaire d'une manière mémorable avec une petite vidéo. Music, I for Java Teva music. I for Java Teva music. Billet d'ombre, moi je suis heureux, billet cobaye. Et joyeux anniversaire, Music. I for Java Teva music. I for Java Teva music. Billet d'ombre, moi je suis heureux, billet cobaye. Alors, j'espère que la vidéo vous a vraiment ému et que ça vous a touché là-bas au fond de votre ventre, de votre cœur. Parce que ne nous oubliez pas pour le gâteau, nous aussi nous sommes les touristes, parfois on aime faire le genre. Alors nous commençons avec Sarah Omam. Aujourd'hui c'est ton jour ma sistou chérie, la queen du 9 août. Je te souhaite un gros HBD, tous mes meilleurs vœux et surtout beaucoup d'argent. Anaïs Onam. Alors avec Anaïs Onam, on va dire à Sarah un Happy birthday! Alors voilà aussi un garçon, on dit il s'appelle Patrick Sonke. Joyeux anniversaire, le player, bonheur, santé, prospérité et ne détruis pas trop ton talent en allant chercher l'ego. Alors avec Patrick on va dire un Happy birthday! Nous avons aussi
HBD Ramapus, Lorraine, plus de bénédictions à toi. Que le Seigneur veille sur ton foyer et tes projets. Ensemble, on va dire à Lorraine un Happy birthday! Et ici, nous avons ma Miss Univers. HBD, profite de ta journée. Sois éternellement bénie, Charlotte, de la part de Manon. Avec Manon, on va dire à Charlotte Happy birthday! Et là, nous avons aussi de la part d'un grand fan de notre club Tokyo du Cameroun qui souhaite un joyeux anniversaire, santé, prospérité, bonheur, argent, mariage, longue vie. Merde, c'est long. Tu es comme un ange, tu renommes comme un diamant. C'est ton jour aujourd'hui. HBD, à toi les mots me manquent, le reste tu connais déjà. Ça se trouve dans mon cœur. Et il dit que le programme de la soirée, c'est le 21 août. Pour les invités au level up. C'est le blanc rouge. Donc avec Tokyo du Cameroun, on va dire Happy birthday! là au moins nous sommes un peu fiers parce que le 21 on va être chop au gâteau. Donc il faut avoir le thème du Père Noël blanc rouge. Et le dernier anniversaire c'est Linus. Maman, on est longue ici dehors. 6 ans aujourd'hui que je te connais et que je fais partie de ton quotidien. Aujourd'hui, tu souffles sur ta 26e bougie. Alors dirais-je de mieux que HBD à mon ami, que Dieu ne cesse d'être ton bouclier et surtout ne change pas ta personne. Linus de la part de Estelle, ta princesse comme tu m'appelles affectueusement. Alors avec Estelle, on va dire un Happy birthday! Alors moi pour la fin, j'ai voulu un peu changer. Je vais un peu vous chanter un HBD mais en une autre langue. Vous allez m'accompagner, c'est en chinois s'il vous plaît. Vous allez se faire comme ça là. Allez. Pour tous ceux qui sont nés aujourd'hui, on va vous souhaiter un HBD en chinois. C'est spécial pour vous. Allez. Shuni chéri, quoi il est? 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 Merci Sonia pour la bonne humeur et HBD une fois de plus. Moi, c'est pas encore fini. Non. Je vous laisse même vous dire que si vous voulez avoir un anniversaire comme on a fait aujourd'hui, contactez-nous, allez sur les pages du Speaker Events, entrez dans le club du Fan Club, Speaker Show et ça sera plus beaucoup aujourd'hui. Je vous dis, contactez-moi. Ok, merci Sonia pour la bonne humeur et elle vous a déjà donné toutes les informations, une seule adresse, juste l'adresse du Speaker Event et on va vous servir, on sera à la hauteur de vos attentes. Bon, Michael Chor, c'est terminé pour cet après-midi. À mes côtés, j'étais accompagnée de Rainbow, de Sonia, de Manon.